C'est la deuxième campagne agricole au Cameroun. Bien évidemment, entre le 15 juillet et le 15 août, ce sera une légère saison sèche. En tout cas, ça a été toujours ça depuis très bientôt. Donc forcément, ce sera encore ça cette année. Mais si tel n'est même pas le cas, vous allez forcément faire toujours la deuxième campagne. Et généralement, la deuxième campagne, chez nous, il y a plusieurs gammes de cultures. J'ai décidé de vous offrir pas mal de comptes d'exploitation prévisionnels, notamment le calcul de ce que vous dépensez lorsque vous voulez faire un hectare de terre, un hectare de terre. Aujourd'hui, concrètement, on va travailler sur le tournesol. Beaucoup m'ont demandé combien on investit sur un hectare de tournesol. J'ai toujours été hésitant à vous donner. Donc voilà un cadeau, voilà une formation que vous donne gratuitement afin de vous permettre de faire déjà votre business prévisionnel. Pendant la vidéo, je vous donnerai des avantages de faire telle activité par rapport à l'autre, de ne pas faire par rapport à l'autre, ainsi de suite. Ça, ce sera vraiment à vous d'établir votre compte d'exploitation prévisionnelle final. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne du Choukan Evary. Sur cette chaîne, je te parle d'agriculture, d'élevage, tout ce qui est technologie agricole. N'oublions surtout pas que je serai en Afrique de l'Ouest et on a un programme assez vaste où on va travailler clairement avec des entreprises qui nous ont déjà fait confiance sur les systèmes d'irrigation, sur la fertilisation, mais surtout sur l'analyse du sol. Donc je serai là avec des équipements et on a deux grands rendez-vous de conférences, de formation, de masterclass au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire. Donc réservez vos places en fonction et avec le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Ça fait que vous serez présent pendant que je serai en train de travailler sur effectivement comment réussir l'association de cultures avocatiques, greffées et bananiers plantains en Afrique de l'Ouest. On va naturellement parler de optimisation des projets, fertilisation, fertigation et bien évidemment de l'irrigation. Donc ce sera un package. Par contre, vous avez également la possibilité de nous prendre en consultation privée pour cette période. Abonnez-vous surtout à la chaîne parce que ce mois, on va beaucoup être avec vous parce que c'est la fin de la première campagne. On s'est légèrement libéré pour vous apporter pas mal de choses. Donc aujourd'hui, on va parler du tournesol. Et on va faire notre tableau comme tous les autres tableaux. Et ici, on va nous mettre éléments. On va mettre le nombre, c'est-à-dire le nombre de duplications. Ici, on va mettre le prix U et le prix total. Alors, on a plusieurs éléments dans un projet de tournesol. Donc, le premier élément ici, c'est le défrichage. Vraiment, pour ce cas-ci, culture de tournesol, je suppose que vous avez déjà votre site que vous avez acheté. Et au-delà d'acheter le site, je précise encore qu'on ne fait le défrichage que si c'est une jachère. Ça veut dire que vous n'êtes ni en savane ni en forêt. Mais au cas où vous êtes en savane et en forêt, vous allez prévoir l'étape de préparation du site qui peut être l'abattage, le tronçonnage, le brûlis. Je ne reviens pas à ça parce que j'en ai parlé déjà sur pas mal de vidéos. Donc l'élément de défrichage ici, on aura un indicateur. Le prix unitaire chez nous, c'est 40 000. Donc le prix total, c'est 40 000. Ça, on est dans la culture du tournesol. Après, dans le défrichage, vous aurez besoin des semences. Si vous utilisez les semences de couleur noire que j'ai l'habitude de vous donner, vous aurez besoin de 5 kg et le kilo coûte 15 000. Voilà, donc si vous faites normalement 15 000 x 5, je crois que x 4, vous êtes à 60 000, donc vous êtes ici à 75 000. Sauf si je me trompe. Voilà. Vous êtes à 75 000. Donc après la semence, vous avez besoin du semis. Si vous êtes débutant en projet agricole, vous n'êtes vraiment pas obligé de faire le labour. L'itinéraire technique du tournesol est comparable à l'itinéraire technique du maïs. Donc, si vous êtes en région forestière ou en région de savane, le labour n'est vraiment pas très nécessaire. Mais si vous avez une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'hectares, je vous recommande le labour parce qu'à la fin de la journée, après le labour, vous allez directement procéder au semis, cette fois-ci mécanisé. Donc, il y a des semoirs qu'on pousse, il y a des semoirs qu'on attelle au tracteur. Mais si vous n'avez qu'un hectare à faire, je ne vous recommande pas le labour. Donc, vous allez directement faire le semis. Et en termes de semis, vous avez besoin des hommes pour faire le semis. Vous avez besoin des hommes. Et généralement, 5 personnes font 1 kg jour.
Ça veut dire que pour faire les 5 kilos, il vous faut 25 personnes. Donc si vous êtes efficace, vous allez utiliser 20 personnes. Et généralement, une personne coûte 3 000. Ça veut dire que pour le semis, vous avez besoin de 60 000. Ce prix va forcément beaucoup se réduire si vous êtes en circuit mécanisé. Parce qu'avec des semoirs qu'on pousse, qui est habituellement vendu, même chez nous à Yaoundé, dans la boutique que vous connaissez, un semoir peut vous faire 1,5 hectare jour. Et puisqu'il ne prend pas du carburant, alors c'est la main d'œuvre d'une personne. Donc vous payez 3 000, hormis le coût d'amortissement de l'achat de la machine. Donc après le semis, vous avez besoin du sacrage. Voilà. Et pour le sacrage, effectivement, ici, vous avez clairement besoin de P pour 1 hectare. Voilà, P pour 1 hectare. Et 1 hectare à la valeur de 40 000. Donc ici, vous avez 40 000 encore. Bien, on va procéder à la fertilisation. On va procéder à la fertilisation. Et ici, j'ai hâte de vous dire que la fertilisation n'est pas obligatoire. Pour la culture du tournesol, je répète, la fertilisation n'est pas obligatoire. Mais vous avez peut-être la possibilité de pouvoir fertiliser. Moi, je vous recommande en tout cas la fertilisation. Donc, et en termes de fertilisation ici, pour le maïs, vous savez déjà, j'en ai fait son itinéraire technique, même comme je vais pour ce même canal de travail, vous faire également son itinéraire financier. Donc, je vous recommande de mettre en moyenne 3 sacs par hectare. Donc, le sac d'engrais chez nous actuellement coûte 25 000. Voilà. Ça veut dire qu'en principe, vous êtes dans 75 000. Bien. Au-delà de la fertilisation qui se veut minérale ici, vous pouvez faire une fertilisation organique. Alors, la fertilisation organique veut tout simplement dire qu'avec ces 75 000, autant mieux acheter 30 sacs de fiente, c'est-à-dire 2 000 par sac, pour la même fertilisation. Et là, pour moi, ce sera davantage intéressant. Lorsque vous voulez produire du tournesol en bio, vous pouvez utiliser une trentaine, voire une quarantaine de sacs de fiente pour la même fertilisation. En termes de protection phytosanitaire, je ne vous dis pas grand-chose, mais vous pouvez prévoir. Ça, c'est la protection. En termes de protection phytosanitaire, vous pouvez prévoir un tout petit peu quelque chose, mais ce ne sera vraiment pas intéressant. Alors, en tout cas, moi, je pense qu'avec des semences reproductibles du tournesol que je produis actuellement, vous n'êtes clairement pas obligé d'utiliser les protecteurs phytosanitaires, c'est-à-dire les fongicides, les insecticides, les acaricides, les pneumатicides. Tout ça, c'est vraiment pas très intéressant. Mais pourquoi ne pas dire qu'il faut prévoir 5 kg d'un fongicide et le kilo de fongicide bien mélangé coûte 5 000 francs. Donc, vous allez dépenser en 25 000 avant de vous en sortir. Autre chose que vous devez dépenser pour la culture du tournesol, bien évidemment, après le sarclage ici, c'est éventuellement la récolte. C'est peut-être l'étape difficile. Parce que je vous ai donné les signes de la maturité. Lorsque le tournesol est en maturité, comment vous faites pour savoir, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est déjà des formations que vous avez fait ici. Alors, en principe, la récolte se passe exactement quand les capitules sont matures. Et quand les capitules sont non matures, vous devez récolter et en même temps directement égrener. C'est ça le plus dur dans le business. Alors, généralement, pour une bonne récolte, vous avez besoin de 25 hommes jour. Et l'homme coûte 3 000 francs. Ça veut dire qu'en principe, si vous faites 25 fois 3, on sera à 75 000, sauf si je me trompe. Et effectivement, je peux faire des mini-erreurs. Donc, on n'a pas dit que ce sera exactement ça. Donc, voilà en gros les dépenses que vous devez encourir lorsque vous voulez faire un hectare de tournesol. À la suite, vous pouvez acheter du matériel qui ne se détériore pas. Le sac, vous allez récolter et mettre où? Au-delà du sac, il y a le transport, il y a le pulvérisateur que vous allez acheter, il y a éventuellement le bord, les bottes, les houes, les dabas, les machettes, mais tout ceci entre dans le coût fixe de votre entreprise. Parce que vous n'allez pas quand même me dire que vous créez une entreprise pour faire un hectare de tournesol et ce n'est que ce que vous faites. Donc, prévoyez un pulvérisateur, prévoyez 2-3 houes, prévoyez 2-3 machettes, prévoyez 2-3 bottes pour les différentes gammes de travail. Donc, on va essayer de faire un premier total. Je vais vous montrer comment on fait les choses.
Le premier total ici, vous avez en face de vous, je vais essayer de calculer, j'ai oublié la calculatrice. Pour qu'on soit à jour. Très bien. Donc on va faire 40 000 plus 75 000, voilà, plus 60 000, plus clairement 40 000, voilà, plus vous avez 75 000 encore, plus effectivement 25 000, wow, plus 110 000. Alors vous êtes à 385 000 en total, 385 000. Donc ici vous avez 385 000. Alors ce que vous devez prévoir, c'est les totals plus les imprévus. J'allais dire les imprévus plus le transport. En équation agricole, pour ne pas entrer dans les détails, généralement, l'imprévu c'est 5%, ça c'est calibré. Et le transport c'est 10%. 10% pourquoi? Parce que lorsque vous envoyez les gars défricher à 40 000 en fonction de la distance, ils vous diront qu'il faut 2 personnes et ils vous diront le transport d'une personne c'est 1000 francs aller, 1000 francs retour, donc de 2000. Ce qui fait que généralement, on est toujours généralement dans la marge de 10%. Que vous ayez votre voiture personnelle ou pas, lorsque vous êtes à petite échelle, le transport reste 10%. Donc on va faire 15% de cette somme. Le transport ici c'est à peu près 60 000. Voilà. Donc on va prendre le vrai chiffre. Donc le transport ici c'est 57 750. 57 750. Ça c'est imprévu plus le transport. À la fin de la journée, si vous voulez donc faire le total, vous allez faire plus 385 000. Au final, il vous faut 440 000. 42 000, voilà. 750. Donc, vous pouvez donc comprendre clairement qu'il vous faut un peu moins de 500 000 pour faire 1 hectare de tournesol. La deuxième partie de cette vidéo, c'est juste savoir qu'est-ce que vous gagnez ayant donc fait ou bien investi 442 000. Avec cet itinéraire technique, sémence, tournesol noir, effectivement, on a parlé de 15 000. Et le sarclage, ainsi de suite. Avec d'autres marges qui en cours, vous serez à un investissement de pratiquement 2 millions, c'est-à-dire 500 000. Lorsque vous faites donc ça, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez un rendement de pratiquement 2 tonnes. 2 tonnes. Lorsque vous avez 2 tonnes de tournesol à l'hectare, ça dit que le rendement est faible, mais reste optimal pour votre début. Vous pourriez aller jusqu'à 6 tonnes, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais on peut commencer les estimations à 2 tonnes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le tournesol noir a 40% d'huile. C'est-à-dire qu'on a 60% poteau et 40% d'huile. Ça veut dire que les 2 tonnes vous donneront à peu près, c'est-à-dire 1 tonne vous donnera autour de 400 litres d'huile, donc les 2 tonnes vous donneront autour de 800 litres d'huile. Donc en principe, chez nous, les revendeurs vendent l'huile de tournesol à 2500, mais vous, étant grossiste, vous allez vendre votre huile à 2000 pour qu'on vende à 2500. C'est-à-dire que vous devez faire les 800 litres multiplié par 2000 pour avoir exactement ce que vous gagnez. Ça vous donne pratiquement 1 600 000 avec un investissement de 500 000. On doit nettement apprécier le fait qu'il y a la transformation et c'est un process. Et le process de transformation voudrait que vous achetiez une machine, que vous allez décortiquer votre tournesol, introduire dans la machine, ça vous donne le résultat. Ce qu'il faut introduire ici dans l'investissement, c'est tout simplement le calcul de l'amortissement de la machine. Et si votre technicien ou votre fournisseur vous dit que la machine peut faire 10 ans, tant mieux, vous faites le prix de l'achat divisé par 10 ans et vous aurez effectivement le coût de l'amortissement. En tout cas, ce sont des enseignements que nous allons pouvoir faire en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso pendant que je serai là. Donc, on va travailler sur toutes ces différentes thématiques. On va essayer de voir quel est l'investissement que vous pouvez faire sur la culture d'avocat en 3 ans avant d'entamer la production. Le bananier plantain, lorsque le régime coûte 2000, 3000, est-ce que c'est rentable? Comment optimiser la production? Donc, ce sera tout ceci qui fera qu'à la fin de mon séjour en Afrique de l'Ouest, on va former pas mal de leaders. Conclusion, je vous encourage de faire du tournesol parce que de 500 000 à 1 600 000, on fait 200% du bénéfice. Attention, en juste 3 mois ou bien 4 mois pour dire qu'il faut que le tournesol se sèche. Donc, je vous encouragerai donc à faire des tests. Commencez à 1 hectare, voire 2, voire 3, voire 4, voire 5, ainsi de suite. Ça vous sera d'une très grande
importante. Mais si c'était Canaries, j'espère que la vidéo a été intéressante. À nous revoir, à très vite.